Le jour se lève sur Quiberon, quand part le premier bateau pour Belle-Île en mer. Christophe Carvazo fait l'aller-retour 2 fois par semaine. On est tous partis encore aujourd'hui ? 45 minutes de traversée pour aller faire les radios et les échographies à l'hôpital de Belle-Île. Pourtant, Christophe Carvazo n'est pas radiologue. Je suis le manipulateur radio. Donc je travaille en lien avec un médecin radiologue. C'est un binôme en fait. À Belle-Île, 5000 habitants à l'année, on trouve des médecins généralistes, un hôpital avec des vacations de spécialistes, mais pas de radiologue. Le radiologue libéral qui venait à l'hôpital a pris sa retraite dans le Var, ici aux Issambres. Mais une semi-retraite, puisqu'il a aménagé le sous-sol de sa maison en cabinet de radiologie. Donc ça, c'est la partie téléimagerie. Et puis ici, nous avons, alors je vais me connecter. Le docteur Benoît peut continuer à travailler à distance grâce à ce système de téléradiologie et télééchographie. Je peux aussi agir sur la caméra de Belle-Île. Et docteur ? Oui, Christophe, écoute, je suis prêt. Là, je suis tout connecté. Alors je cale les caméras un peu. Ouais, Les deux hommes communiquent en visioconférence. Dernier réglage. Donc c'est bon, on est bien réglé pour la vidéo. Moi je vous vois bien. Et test du robot d'échographie. Ça va bouger à 1250 km, le bras là-bas. Je pense que c'est impeccable, ça y est, voilà. Ok. Je fais exactement les mêmes mouvements, latéraux. Vous voyez, vous pouvez regarder ou de oblique, où je fais pivoter la sonde, etc. Le docteur Benoît est un des pionniers dans le développement de la téléimagerie. La première raison, c'est la difficulté d'avoir des médecins radiologues sur place. On ne peut pas avoir un radiologue, malheureusement, un à Belle-Île, un à Quiberon, etc. Donc il était intéressant pour nous de centraliser en quelque sorte, et puis de là est venue l'idée de développer la télééchographie. Allez, en piste. Ce retraité de Belle-Île a besoin d'une échographie abdominale. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez si c'est trop fort, si j'appuie trop fort ou pas, et puis j'adapte, hein, d'accord ? Christophe Carvazo positionne le bras robotisé et la sonde d'échographie est manipulée par le radiologue. Alors voilà, je suis sur le rein. Très bien, Christophe, tu me prends cette photo, voilà. Hop, là je prends en mesure. Hein. Ok. On revient un petit peu en arrière. Christophe, voilà, je l'ai pas mal là. Hein. Monsieur Guillaume. Oui. Je n'ai rien vu d'inquiétant. Bon, bonne chose. Bon, j'ai signalé sur le rein gauche un petit kyste, mais c'est un kyste bénin. Oui. Vous l'oubliez, hein, ça n'est pas une tumeur. Merci à vous. Attendez, j'enlève juste le petit papier. Première impression côté patient. Ben, c'est pareil, c'est systématique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pas de différence, sauf que Christian Guillaume et sa femme n'ont pas eu besoin d'aller sur le continent pour faire cet examen. C'est plus vite que de faire l'aller-retour. Parce que sinon, c'est ça ce qu'il faut que vous fassiez. Ah ben oui, hein, 3/4 d'heure aller, 1 heure déjà jusqu'à Vannes. Bon ben ça prend presque la journée quoi. Hop. Du temps et de l'argent économisés pour les patients. Ils payent le tarif habituel au cabinet du docteur Benoît, qui lui a investi dans le matériel. Tout le matériel de télééchographie doit valoir à peu près une centaine de milliers d'euros quand même. Hein. Plus le service de maintenance. Le radiologue envoie ses comptes rendus via un réseau sécurisé. Moins d'une demi-heure après l'examen, le docteur Stéphane Pinard peut consulter les résultats de l'échographie de son patient. Oui, un patient qui était hospitalisé hier. Plutôt que de l'envoyer sur le continent aujourd'hui, on a la possibilité de faire une télééchographie dès ce matin. Ça fait avancer en fait la gestion du dossier patient. Vous êtes reçu à cet examen-là ? Oh, c'est chouette. Je redouble pas alors. Mais docteur, merci. Et Christian Guillaume peut rentrer chez lui. Oui, sans problème. Merci. Au revoir. Depuis son ouverture il y a un peu plus de 2 ans, le service de télééchographie de Belle-Île a évité bien des allers-retours en bateau. Il a accueilli plus de 1200 patients en 2016 et 2017.